Excellent mercredi après-midi, surtout bienvenue à La Vie en Mauricie. Aujourd'hui, on va recevoir probablement l'un des journalistes les plus heureux ces jours-ci. C'est mon collègue du TVA Nouvelles que vous pouvez lire bien sûr dans l'Écho de Trois-Rivières et l'Écho de Shawinigan, Jonathan Roberge, qui a été tout au long de la Coupe mémoriale notre représentant ici à TVA, nos yeux et nos oreilles. Alors, il va nous parler premièrement de son expérience, parce que c'est pas tous les jours que l'on va couvrir la Coupe mémoriale, mais aussi l'ambiance à Shawinigan, comment ça s'est passé et aussi ses moments forts. Mais tout d'abord, le mercredi, on aime parler santé et on en parle beaucoup justement dans le milieu du hockey, les traumatismes crâniens. Voici la capsule santé en collaboration avec la Fondation du CHRTR. Cette capsule santé vous est présentée par la Fondation du CHRTR en collaboration avec Uniprix Marc Dontigny. Denise Trudel, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice du programme de réadaptation précoce en traumatologie. Oui. Un titre qui est long, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on a un accident, peu importe de la route ou autre, on arrive ici. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes vraiment une équipe intermultidisciplinaire. Oui. Quand une personne qui a un accident, elle se retrouve souvent au CHRTR. On sait que le CHRTR, c'est un centre secondaire régional en traumatologie, de sorte que tous les traumatisés crâniens modérés ou graves de la Mauricie et du centre du Québec arrivent à l'hôpital ici. Dans un premier temps, les médecins, les spécialistes stabilisent la condition du patient, réparent les différentes lésions et dès le lendemain, l'équipe de réadaptation précoce entre en jeu. Donc ça, c'est votre équipe, c'est vous, c'est notre équipe. Notre équipe est composée d'une physiothérapeute, d'une ergothérapeute, d'une psychologue, d'un intervenant social et d'une infirmière. Donc c'est beaucoup de gens pour s'occuper d'un patient et ça, c'est important aussi. Oui, c'est important. Et la première question qu'on se pose quand un patient arrive ici à l'hôpital, c'est qui est cette personne-là? Oui. À qui on a affaire? À qui on a affaire? Parce que ça peut être une personne bien intégrée dans la société, avec une famille, avec des bonnes capacités d'adaptation, mais ça peut être aussi une personne itinérante, avec des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, qui n'a pas de réseau social. Alors, la travailleuse sociale de notre équipe nous aide beaucoup à ce niveau-là, à savoir à qui on a affaire. Et quand il y a un accident qui arrive, c'est un événement qui est inattendu. Oui. Personne n'est prêt. On ne veut pas ça non plus. On ne veut pas ça et on n'est pas prêt pour ça. C'est un événement qui est souvent dramatique pour la personne, pour sa famille. Il arrive que la personne elle-même ne le réalise pas parce que souvent elle est comateuse, mais sa famille est souvent en état de choc. Donc vous comprendrez que l'importance de la psychologue dans cette équipe-là aussi. Et on a aussi physiothérapeute et ergothérapeute qui travaillent beaucoup avec les patients. Suzanne Savard, vous êtes ergothérapeute. Bon, c'est vous qui allez s'occuper de nous si on a un accident ou quelque chose. Mais comment ça se passe? Parce que la réadaptation, c'est plein de choses, en fait. Oui, c'est ça, c'est plein de choses. Puis on est une équipe pour la réadaptation physique. Il y a l'ergothérapeute, le physiothérapeute. Et travailler conjointement? On travaille conjointement, beaucoup en équipe, parce que les cas sont difficiles à mobiliser, donc on fait plein de choses ensemble. On commence dès les soins intensifs à mobiliser les patients, à stimuler l'état d'éveil, à vérifier leur capacité cognitive. C'est ça, on fait des mobilisations pour éviter, pour garder les amplitudes, prévenir les contractures. Ils peuvent avoir besoin d'orthèses, de matériel spécialisé. Mais ça, c'est important de le faire pratiquement à quelques heures après. C'est dès l'admission du patient, disons le lendemain, nous autres, on va consulter le dossier et selon ce que le médecin nous permet de faire, les ordonnances médicales, on commence déjà à mobiliser le patient. C'est certain que des fois, on ne peut pas tout de suite le mettre hors du lit, mais on commence déjà, quand le patient est au lit, à faire les interventions. On doit évaluer les équipements aussi spécialisés que la personne peut avoir de besoin. On pratique les transferts au bain, à la toilette, on évalue ce qu'elle a comme matériel qui pourrait être important pour optimiser son autonomie. Et aussi augmenter son autonomie pour se laver, s'habiller, les habitudes de vie de la personne. Renée Langlois, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière de réadaptation en traumatologie, infirmière également au programme de TCC. Ça, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, mais c'est quoi un TCC?
Bien, en fait, c'est un traumatisme crânio-cérébral, ce qu'on appelle communément une commotion cérébrale. Oui, ça a changé de nom dans les dernières années. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Un TCC, c'est, disons, quelqu'un qui va avoir un choc qui vient de l'extérieur vers le cerveau ou le crâne. En fait, le cerveau va être secoué, si on veut. Il peut avoir différentes façons. Puis, quand on passe soit des radiographies ou un scan au niveau d'un patient qui a eu un accident au niveau de la tête, il n'y a pas nécessairement de choses qui sont visibles, il n'y a pas nécessairement de saignements, pas nécessairement de blessures, mais par contre, il se fait toujours comme des petites réactions neurochimiques au niveau du cerveau, ce qui va entraîner des symptômes là, différents là, au niveau de la personne. Là. Donc, c'est pas visible à l'œil nu, mais c'est vraiment quelque chose là, qui va affecter la personne. Et les symptômes, ça peut être quoi? On entend souvent parler de vomissements au tout début, là, pour savoir si c'est ça. Ouais. Oui, bien, il va y avoir des symptômes de 3 natures. Ça peut être d'origine physique. La personne va avoir des symptômes physiques comme des maux de tête, des vomissements, des maux de cœur, des étourdissements. Elle va être faible, elle va avoir de la difficulté à dormir. Ça peut être des symptômes au niveau psychologique. La personne va se sentir très anxieuse, triste, déprimée. Elle peut avoir peur de reprendre le volant, exemple, si c'est arrivé en automobile. Ça peut être des symptômes aussi de nature cognitive, c'est-à-dire tout ce qui est mémoire. La personne va avoir de la difficulté à se souvenir de choses récentes ou anciennes. La personne va avoir des problèmes d'attention, des problèmes de concentration. Donc, c'est important là, de faire un suivi auprès de ces personnes-là parce que les symptômes sont réels, puis il faut savoir quoi faire, tout dépendant là, des problèmes qu'on rencontre. Donc, c'est important de mentionner aussi aux gens à quel point un TCC, c'est très important, puis il faut prendre ça au sérieux aussi. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais effectivement. Puis ce qui est difficile, c'est que quand quelqu'un se casse un bras, qu'il a le bras dans le plâtre, les gens comprennent qu'il ne peut pas retourner travailler. Mais quand quelqu'un a une commotion cérébrale, comme je disais, il n'y a pas de blessure apparente nécessairement. Donc, des fois, les gens ont de la difficulté à réaliser que la personne ne peut pas travailler parce qu'elle a des symptômes qui ne sont pas évidents pour tout le monde, là. Donc, on va souvent aussi parler aux familles de la personne accidentée pour expliquer l'importance des problèmes puis comment la soutenir. Bien, merci beaucoup puis bravo pour le travail et dites bravo aussi à toute l'équipe qui travaille avec vous. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Cette capsule santé vous a été présentée par la Fondation du CHRTR en collaboration avec Uniprix Marc Dontigny. Shawinigan est encore en liesse. On a gagné la Coupe Mémorial. Non, mais trouvez-vous que ça me fait bien? Un chandail de champion. Gracieuseté de mon collègue de TVA et de l'Écho de Trois-Rivières à l'Écho de Shawinigan, Jonathan Roberge. Merci. À peine les petits yeux fermés. Ça a été un long 12 jours, on peut le dire. Là. Les nuits de sommeil, c'est pas le meilleur temps de l'année pour dormir, la Coupe Mémorial. Toute une affectation. On en parlait il y a plusieurs mois de cette Coupe Mémorial. Comment ça a été justement ces 12 jours d'activité? C'est une expérience incroyable. Je pense pour tout le monde, pour les gens du public, les amateurs de hockey, les journalistes affectés à la couverture. Ça a fait vraiment bouger partout en Mauricie, autant à Shawinigan qu'à Trois-Rivières. On le sait, les restaurateurs, les hôteliers, c'était plein jusqu'à Trois-Rivières. Donc, je pense que c'est la région au complet là, qui a bénéficié de ces 12 derniers jours. Comme jeune journaliste sportif, évidemment, on réalise un rêve parce que, faut le dire, tu es un petit gars de Shawinigan aussi. Donc, ça avait une portée quand même qui était plus grande au niveau journalistique pour toi. Bien, tout à fait. Écoutez, on a grandi en écoutant le hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et on a failli voir 2 équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En finale, les Sea Dogs qui étaient là jusqu'au dernier instant, bon, finalement, on connaît la suite, bris d'égalité, donc ça a forcé une demi-finale entre les Cataractes et les Sea Dogs. Je pense que le scénario aurait été encore le plus idéal si ça avait été une finale entre les Cataractes et les Sea Dogs. Maintenant, bon, on connaît la suite, c'est les Cataractes contre les Knights de London, mais vraiment, ça a été un tournoi remarquable là, pour les amateurs de hockey. Et on voit la réaction des partisans en ce moment à chaud, tout de suite après la rencontre. Écoute, moi, je suis pas une grande amateur de hockey. J'ai suivi, bien sûr, le tournoi au Centre Dionès, mais aussi sur les ondes de TVA Sport, qui avait une magnifique couverture. On t'a vu d'ailleurs souvent sur les ondes. Écoute, je pense qu'on ne pouvait pas ne pas embarquer. Il y a eu une espèce de woof de toute la population et c'est exactement ce qu'on voit présentement. Et je pense que qu'est-ce qui a fait contribuer à faire lever cette fête-là, Catherine, c'est que les gens n'y croyaient pas. Au début du tournoi, personne ne croyait aux Cataractes. On parlait d'Éric Veilleux en mal, puis on faisait des reportages là-dessus, puis on a été langue-sale un peu. Bien, tout à fait. Je pense qu'il y a différentes choses qui peuvent expliquer ça. L'élimination rapide de l'équipe, on disait, ça a mis beaucoup de spéculations sur l'avenir d'Éric Veilleux. Il y a eu un mois.
un mois pour préparer son équipe, un entraînement très rigoureux qui finalement, en bout de ligne, aura fait la différence. Il y a eu l'arrivée de Bob Hartley. Je pense qu'il ne faut pas négliger ce détail-là non plus. Bob Hartley, qui est un ami personnel d'Éric Veilleux, est venu les épauler, les supporter, mais on l'a vu sur la patinoire. Ça t'a vu. C'était pas simplement des encouragements sur la patinoire. On le voyait avec le tableau, dirigeait quelque peu les joueurs durant les entraînements. Et je pense que ça a été un déclic additionnel qui aura permis aux Cataractes, justement, de se relever en prévision de ce tournoi-là. Et à partir du moment où ils ont pu remporter le premier match contre les Knights de London en levée de tournoi, au lendemain d'une défaite là, contre les Oil Kings d'Edmonton, à partir de ce moment-là, je pense que les gens ont commencé à y croire autant à Shawinigan que dans le vestiaire et on connaît la suite. Ça a été un tournoi fantastique. Moi, rapidement, je veux saluer la comète Denise qu'on a vue durant toutes ces journées, qui croit depuis tellement d'années à ces petits gars qu'on a vus en larmes, mais ça a été la réaction de bien des gens. Mais maintenant que c'est terminé, que c'est derrière nous, évidemment, cette semaine, on est encore dans la frénésie, on porte nos chandails, nos casquettes. Qu'est-ce qu'on peut attendre des Cataractes pour les prochains mois, les prochaines semaines? Écoutez, je pense que ça va être difficile de se relever de cette année-là. Les gens doivent en profiter. Je parlais avec Félix-Antoine Bergeron, une recrue chez les Cataractes, qui me disait c'est incroyable de vivre ça à ma première année. Et sans vouloir péter la balloune, comme on dit, j'ai répondu profites-en bien parce que les 2-3 prochaines années, ça va être difficile. Les Cataractes, ouais. Processus de reconstruction. Et c'est normal, Catherine. Chaque équipe qui accède à un championnat comme celui-là vient qu'à s'emmagasiner des joueurs vedettes, des transactions qui coûtent cher pour aller chercher des joueurs de premier plan. Et finalement, bien, à un certain moment, il faut rembourser la carte de crédit et ça sera fait la fin de semaine prochaine à l'occasion du repêchage de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Des grands joueurs qui vont quitter pour d'autres équipes, Moncton, Cap-Breton, pour les échanges de Morgan Ellis et Brandon Gormley. Alors vraiment, à partir dans 2 semaines, les Cataractes vont avoir un visage vraiment différent et ça va être très difficile l'an prochain. Bien, on va encore en profiter cette semaine. Jonathan Roberge, merci beaucoup. Je sais que tu as eu énormément de plaisir. C'est toute une affectation. Tu nous as très bien représentés. Il reste les Jeux du Québec à Shawinigan. C'est pas fini, les festivités. Ça s'en vient dans un mois. Amos d'Aragon aussi du côté culturel. Non, mais vraiment, je pense que c'est l'année Shawinigan. Merci beaucoup, mon cher. On peut te lire, bien sûr, dans l'Écho de Trois-Rivières et l'Écho de Shawinigan et te voir du côté des sports à TVA Nouvelles. Hey, merci pour la belle casquette. Peux-tu la garder aussi pour ton musée? On te l'offre, Catherine. Merci beaucoup. Nous, on se reparle demain, 13h30. Bye bye. Bye.